Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai. Ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, le circuit branché, convecteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on s'attaque à un film et à la fois une entreprise, mais l'un et l'autre sont liés. Un film Disney, un film d'animation. J'ai pas l'habitude d'en parler, mais j'adore ça. Et c'est un nouveau chapitre d'Histoire d'en dire plus qui s'ouvre, puisqu'on va te parler beaucoup de films d'animation prochainement. Et on va commencer avec le plus célèbre d'entre eux, Toy Story. C'est parti mon kiki. Alors Toy Story, par Disney et Pixar Animation Studio, qui pour la première fois lance son premier long métrage, Toy Story ou Histoire de jouer au Québec, est un film d'animation américain réalisé par le grand John Lasseter et sorti en 1995. Coproduit par les studios Disney, il est le premier long métrage d'animation en images de synthèse des studios Pixar. Le scénario, élaboré par Joss Whedon, Andrew Stanton, Joel Cohen et Alex Sokolow, des noms qu'on connaît, est basé sur une histoire originale de John Lasseter, Pete Docter, Andrew Stanton et Joe Ranft. Le film met en scène un groupe de jouets, Woody, une poupée représentant un cow-boy, et Buzz l'éclair, une figurine d'astronaute, qui en sont les personnages principaux. Toy Story a produit près de 362 millions de dollars de recettes dans le monde. Il a reçu des critiques très positives qui saluent à la fois l'innovation technique de l'animation et la qualité du scénario. Depuis 2005, sa première année d'éligibilité, il fait partie du National Film Registry. En plus des sorties DVD et des nombreux produits dérivés, sont apparus dans le monde jouets, jeux, vidéos, attractions, etc. Le film a fait l'objet de 3 suites au cinéma. Toy Story 2, réalisé encore par John Lasseter en 1999. Toy Story 3 par Lee Unkrich en 2006. Et Toy Story 4 par Josh Cooley en 2019. La franchise comprend aussi une série télévisée dérivée, Les aventures de Buzz l'éclair de 2000 à 2001. Buzz l'éclair, le film, Les débuts de l'aventure, un long métrage directement sorti en vidéo en 2000, qui constitue le prologue. Et un film dérivé, Buzz l'éclair, qui est sorti en salle en 2022, dont vous devrez être familier. On peut également retrouver les personnages de Toy Story dans les Toy Story Toons, qui sont 3 courts-métrages, Vacances à Hawaï en 2011, Mini Buzz en 2011 toujours, et Rex et le roi de la fête en 2012, mais aussi 2 moyens-métrages, Toy Story Angoisse au motel en 2013 et Toy Story Hors du temps en 2014. Alors le synopsis, c'est dans la chambre d'Andy, ces jouets se mettent à vivre leur propre vie dès qu'il sort de la pièce. Le jour de son anniversaire, quelques jours avant le déménagement de sa famille, c'est la panique puisque chacun craint d'être remplacé par un jouet neuf. Woody le cow-boy est le jouet préféré du jeune garçon et n'appréhende pas donc cette fête. Mais Andy reçoit une figurine articulée d'astronaute, Buzz l'éclair, Buzz Lightyear en version originale et québécoise,
Très vite, il s'avère que Woody a perdu sa place de jouet préféré au profit de Buzz. Il essaie toutefois d'accueillir Buzz dans le groupe des jouets d'Andy, mais l'astronaute ne sait pas qu'il est un jouet, mais un ranger de l'espace, employé par Star Command et ennemi du terrible empereur Zorg. Il croit aussi qu'il peut voler, ce que Woody conteste après une démonstration devant les jouets qui l'applaudissent, à l'exception de Woody qui n'appelle pas ça voler, mais plutôt tomber avec panache. Alors qu'Andy se prépare pour aller à Pizza Planet, sa mère lui dit qu'il ne peut prendre qu'un seul jouet. Woody essaie alors de se débarrasser de Buzz en le faisant tomber dans un coin inaccessible de la chambre, mais échoue et Buzz se retrouve projeté à travers la fenêtre. Les autres jouets commencent alors à penser que Woody, jaloux, a essayé de tuer Buzz. Quant à Andy, ne trouvant plus Buzz, il s'empare de Woody pour aller à Pizza Planet. Buzz voit soudain Andy aller dans sa voiture avec sa mère, avec Woody, et grimpe dans le véhicule pour se venger de ce dernier. Lors d'un arrêt à une station-service, les deux jouets rivaux se battent et quittent même la voiture de la mère d'Andy, qui repart finalement sans eux. Woody trouve un camion Pizza Planet et prévoit alors de monter dedans pour rejoindre Andy. Mais redoutant le regard des autres jouets, s'il revient seul, il demande à Buzz de venir avec lui. Arrivés à destination, les deux jouets finissent dans une machine à trappe-peluche, où Sid, le voisin d'Andy, connu pour être un destructeur de jouets, les capture. Buzz et Woody essaient désormais de s'enfuir de la maison de Sid avant le déménagement d'Andy. Cette maison renferme de nombreux jouets inquiétants, ainsi que Scud, le chien méchant de Sid. Buzz voit alors une publicité pour la gamme de jouets Buzz l'éclair, ce qui le choque profondément. Il veut se prouver qu'il peut voler, mais n'y arrive pas et se casse un bras. Déprimé, Buzz se sent incapable de participer au plan d'évasion de Woody. Ce dernier essaie d'obtenir l'aide des jouets d'Andy, situés dans la maison d'en face, mais ceux-ci en veulent toujours d'avoir essayé d'écarter Buzz. En revanche, les jouets de Sid viennent en aide à Woody en refixant le bras de Buzz, qui se fait ensuite martyriser par Sid. Woody organise alors avec les jouets de Sid un plan de sauvetage de Buzz, mais même après tous ces efforts, les deux jouets ne parviennent pas à rattraper la voiture de la mère d'Andy, partie pour le déménagement. Ils s'accrochent alors au camion du déménagement, mais sont poursuivis par Scud. En sauvant Woody du chien, Buzz est éjecté du camion. Woody essaie de le sauver avec la voiture téléguidée d'Andy, mais les autres jouets ne lui font pas confiance et il est jeté par-dessus bord. Les jouets comprennent leur erreur lorsqu'ils aperçoivent Woody et Buzz sur la voiture téléguidée et les aident alors à les ramener sur le camion. Mais les piles de la voiture sont épuisées et les deux héros sont obligés d'allumer la fusée qu'ils avaient fixée sur Sid sur le dos de Buzz pour décoller. Finalement, la voiture téléguidée rejoint les autres jouets dans le camion et Buzz et Woody rejoignent Andy dans la voiture. La famille et tous les jouets d'Andy arrivent enfin finalement à bon port dans la nouvelle maison. Chaque jouet est à sa place et chacun s'en trouve heureux. Au Noël suivant, la sœur d'Andy reçoit une Madame Patate, tandis que Andy reçoit un véritable petit chien, ce qui ne rassure pas la tribu des jouets. Voilà pour la belle petite histoire de ce film Walt Disney. Donc ça reste gentil, c'est du Walt Disney. Il n'y a pas de violence. Les jouets du jeune Sid sont assez inquiétants. Moi, je les ai trouvés assez inquiétants. Pour des jeunes enfants, ça doit être assez inquiétant. Surtout les poupées. J'aime pas ça, les poupées. C'est viscéral. Et le budget du film était de 30 millions de dollars, alors que le budget publicitaire, lui, était de 35 millions. Ça, c'est une habitude de Walt Disney. Ils mettent souvent plus d'argent dans la publicité que pour la production du film. Donc le budget total était de 65 millions.
La musique qu'on aime beaucoup de ce film est allouée à Randy Newman. À la production exécutive, on a 2 stars. Edwin Catmull, star des effets spéciaux et des images de synthèse, dont on doit quelques techniques d'images de synthèse, Monsieur Catmull, et Steve Jobs. On ne présente plus Steve Jobs. Donc, vous voyez à quel point ces personnes-là étaient déjà importantes chez Pixar. Ça, c'était avant que Steve Jobs vende Pixar. Et à la production déléguée, on a Ralph Guggenheim et Bonnie Arnold. Le film est en 1/78 en stéréo. Il dure 81 minutes. Il est sorti aux États-Unis le 22 novembre 1995 et le 27 mars 1996 en France. C'est Tom Hanks qui joue Woody, la voix de Woody, Tim Allen pour Buzz l'éclair, Don Rickles pour Monsieur Patate, Jim Varney Zigzag, Wallace Shawn pour Ren, John Ratzenberg pour Bayonne, Annie Potts pour La Bergère. On a Laurie Metcalf pour Madame Davis. Des gens assez connus. On a Early Horney, qu'on connaît dans Full Metal Jacket, qui est un ancien entraîneur des Marines. C'est Richard Darbois qui double Buzz l'éclair en français. Notre cher Richard Darbois. À la fin des années 70, John Lasseter entre au studio Disney comme animateur et participe à la production de Rox et Rookie en 1981. C'est à cette période que remonte sa première expérience dans le domaine de l'animation par ordinateur. 2 de ses amis lui font découvrir la scène du Light Cycle issue du film Tron. Cette expérience est une révélation qui le sensibilise aux possibilités offertes par l'animation par ordinateur. Lasseter travaille ensuite pour la division Lucasfilm Computer Graphics Groups de Lucasfilm Ltd, qui deviendra ILM, qui, vendu par George Lucas à Steve Jobs, deviendra Pixar Animation Studio en 1986. Donc c'était une partie d'ILM qui s'est séparée pour devenir Pixar Animation Studio. Le court-métrage oscarisé Teen Toys en 1988, réalisé par Lasseter, permet à Pixar d'espérer pouvoir réaliser son premier long-métrage, mais comme le studio réalise une perte nette de 8,3 millions de dollars en 1990, il doit chercher un partenaire financier. La société se sépare le 30 avril 1990 de sa division de matériel informatique. Au début des années 90, parce qu'il vendait un ordinateur qui s'appelait le Pixar, qui était une station qui concurrençait les Silicon Graphics. Au début des années 90, le studio Disney cherche de nouvelles formes d'animation comme l'animation en volume, L'étrange Noël de Monsieur Jax d'Henry Selick en 1993, et a amélioré ses techniques de production avec par exemple le projet informatisé CAPS, collaboration entre les 2 sociétés, mais aussi à produire un film en images de synthèse. Disney a déjà fait quelques utilisations de l'informatique, comme dans La Belle et la Bête en 1991, dans la scène de bal où tout le décor est en images de synthèse, dans Aladdin aussi, où l'entrée au début du film, l'entrée de la cave est en images de synthèse. On a dans Basile Détective la scène de l'horloge. C'est pas la première fois que Disney fait appel aux images de synthèse. Ces éléments permettent à Disney et à Pixar de se rapprocher. Bien que Lasseter soit un ancien de Disney, il préfère rester chez Pixar et lancer un projet commun. C'est bien dans le cadre du projet CAPS qu'au début de l'été 90,
À l'approche de la fin de la production de Bernard et Bianca au Pays des Kangourous, en 1990, l'équipe de Pixar apprend l'intérêt de Disney pour une collaboration. Les premières discussions commencent entre Ed Catmull, Avi Ray Smith et Peter Schneider, président de Walt Disney Feature Animation. Après quelques rencontres entre les membres de Pixar et ceux de Disney, c'est Jeffrey Katzenberg, le président du studio Disney, qui prend en main les négociations. Pixar propose une émission spéciale d'une demi-heure nommée A Teen Toy Christmas pour gagner en expérience. Mais Katzenberg refuse cette proposition et autorise l'équipe de Pixar lors de réunions au studio Disney à rencontrer les animateurs de Disney pour les aider à non pas faire un moyen métrage, mais un long métrage. Les discussions se poursuivent et aboutissent en mars 1991 à l'écriture d'un contrat pour un long métrage basé sur les personnages de Teen Toys appelé Toy Story. Le 3 mai 1991, les deux parties s'accordent sur les termes du contrat signé début juillet. Le journal The Hollywood Reporter révèle l'information le 12 juillet 1991. Le contrat prévoit alors 2 autres films, au nom pour le moment indéterminé, en contrepartie de quoi Pixar percevra 10% des bénéfices. Mais le contrat est beaucoup plus précis. Il comporte aussi plusieurs clauses dont la possibilité pour Disney d'arrêter à tout moment le projet, Pixar recevant $350,000 en compensation, ou de réécrire son propre scénario si celui de Pixar ne le convient pas, et accorde à Disney la quasi-totalité des droits de toutes les productions dérivées. Une autre concerne les producteurs. Le long métrage permet à Disney de profiter de l'avance de Pixar dans l'image de synthèse, tandis que Pixar utilise l'expérience de Disney dans la production de longs métrages. Le projet commence chez Pixar avec Edwin Catmull, président, John Lasseter, Ralph Guggenheim, producteur, et Bill Reeves, directeur technique. La première tâche a été de réaliser un film de 30 secondes pour tester la technologie. L'équipe, simplement 10 personnes dans l'arrière-boutique d'un constructeur de matériel informatique, s'étoffe rapidement avec l'arrivée de Peter Docter et Andrew Stanton. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est la partie 1 de cet épisode, qui est assez long, puisque je parle beaucoup d'images de synthèse dans cette partie-là. Si vous aimez les effets spéciaux, ne manquez pas l'épisode prochain, l'épisode 2, sur la partie 2 sur Toy Story. Voilà. Je vous dis merci de m'avoir écouté jusque-là. Supportez-moi sur mes plateformes, ça m'aiderait beaucoup, s'il vous plaît. Et partagez autour de vous ce podcast si vous connaissez des gens qui aiment le cinéma d'animation, puisque ça va bientôt être un de mes projets, c'est de faire peut-être un podcast à part rien que pour les films d'animation. Je ne sais pas encore, j'y réfléchis. Enfin voilà pour ce qui est de l'avancée de la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. À demain, si vous le voulez bien. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Le globe. Il faut qu'on pète. Voyons, le circuit branché, convecteur temporel temporisé,